Bonsoir, 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 bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, prophète Steve Aoulaou. Je suis très content de vous retrouver encore une fois de plus. Je crois que vous êtes bénis. La grâce de Dieu est sur vous. Nous avons passé un temps de... Il fallait que je réponde à certaines occupations. Voilà, je reviens d'une mission, ça s'est bien passé, nous bénissons le Seigneur. Pour ce que le Seigneur a eu à faire, je suis très content de vous retrouver ce soir, partager la vidéo. Voilà, votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou. Et on attend que tout le monde se connecte. Voilà, nous allons commencer la vidéo. Voilà, donc le prophète était en mission, je suis rentré. Voilà, nous voulons commencer ces temps, nous voulons laisser le Saint-Esprit nous conduire, sa fidélité, sa grâce, nous transporter ce soir. Nous bénissons le Seigneur. Ce soir, je ne suis pas sur mon arbre. J'aime bien ces vents-là, mais ce soir, je suis un peu à la maison. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Continuez de partager la vidéo, partagez, partagez, partagez. Que Dieu bénisse votre vie, qu'il bénisse vos vies, qu'il vous accorde encore sa fidélité et sa grâce. Nous voulons bénir le Seigneur pour tout ce qu'il ne cesse de faire. Et nous voulons que son esprit nous accompagne aujourd'hui. Donc partagez la vidéo, partagez, 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 partagez. Je suis très content de vous retrouver. Que sa grâce soit sur vous. Est-ce qu'on peut continuer de partager la vidéo? Partagez massivement, s'il vous plaît, partagez. Nous voulons laisser le Saint-Esprit nous transporter, nous envelopper de sa grâce. Et nous voulons encore célébrer le Seigneur pour tout ce qu'il ne cesse de faire. C'est votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou. Je suis parmi vous, je suis de retour. Et nous voulons vraiment passer de bons moments dans la présence de Dieu. Je laisse à tout le monde la possibilité de partager. Voilà, je laisse à tout le monde la possibilité de partager. Continuez de partager. Continuez de partager. Les 10 premières personnes qui partagent cette vidéo, que la grâce de Dieu te localise. Que la faveur de Dieu te localise. Que la présence de Dieu te localise. Que l'onction de Dieu te localise. Est-ce que tout le monde me reçoit? Est-ce que le son est bon? Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà, je vais me positionner correctement. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce qu'il y a un bon retour de votre côté? Dites-moi s'il vous plaît. Est-ce que le son est bon de votre côté? Est-ce qu'il y a assez de volume? Bon, je vais essayer de regarder mon retour ici parce que j'ai l'impression que les gens se plaignent du volume. On va regarder ici. On va regarder ici. Mais c'est bon. Chez moi, il y a le volume. Hein? Donc, il y a des gens qui se plaignent du volume. Je pense que ça va. Chez moi, il y a le volume. Est-ce que chez vous, ça va? Continuez de partager la vidéo. Est-ce que chez vous, ça va? Répondez au prophète, s'il vous plaît, on va avancer. Vraiment, je ne vais pas prendre du temps. Je vais vraiment rentrer dans le sujet. Donc, pour cela, je vais me rassurer que tout le monde vraiment me suit. Partagez, continuez de partager. Je vais me rassurer si tout le monde suit la vidéo, s'il vous plaît. Est-ce que ça va chez tout le monde? Est-ce qu'on peut commencer? Moi, j'ai le retour ici. Voilà, moi, j'ai mon retour ici. Je pense que... Quelqu'un dit qu'il n'y a pas beaucoup de volume. Voilà, quelqu'un dit le son est impeccable. Donc, n'oubliez pas le prophète, s'il vous plaît. Je vais commencer à enseigner. Voilà, continuez de partager la vidéo, s'il vous plaît. Partagez, 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 partagez. Partagez la vidéo dans les groupes. Permettez à tout le monde d'être béni. Partagez, partagez, invitez les gens. Voilà, quelqu'un dit le son est bon, le son est bon, le son est bon. Voilà, je pense que la personne qui a dit le son n'est pas bon, il faut mettre le volume de votre côté là-bas. Ici, c'est bon. Quelqu'un dit pas de son. Je ne comprends rien du tout. Gloire au Seigneur. Bon, je veux que tout le monde, si vous m'écoutez correctement, appuyez les cœurs.
Quelqu'un dit, je viens, quelqu'un dit, pas de son. Est-ce que le son est bon, s'il vous plaît? Mais le son est bon. Il y a une certaine précision qui dit pas de son. Voilà, le son est bon, le son est bon. N'oubliez pas le prophète, s'il vous plaît. Voilà, partagez, 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 partagez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Continuez de partager. Je prêche ce soir sur ces thèmes. Bien souvent, des gens qui n'ont pas de vie s'intéressent à celle des autres. Bien souvent, les gens qui n'ont pas de vie s'intéressent à celle des autres. Pourquoi elles s'intéressent à celle des autres? Mais parce que tout simplement, elle n'a pas assez de passion, elle ne voit pas de résultats dans sa propre vie, elle ne voit pas de fruits de sa vie, alors elle s'intéresse à la vie de son frère, elle s'intéresse à la vie de sa sœur, elle passe son temps à critiquer, elle passe son temps à médire sur la vie d'un frère, sur la vie d'une sœur, parce qu'elle n'a rien à faire. Voilà, parce que la personne n'a rien à faire. Voilà, ce sont des personnes qui ne savent pas quoi faire. Ce sont des personnes qui sont complètement perdues. Ce sont des personnes qui sont possédées, je dirais même possédées, oui, possédées par des esprits méchants. Ce sont des personnes aigries. Quand vous voyez une personne parler de vous, quand vous voyez une personne chercher à toujours mettre la main là où il ne faut pas mettre la main, ce sont des personnes aigries. Quelqu'un dit le son est bon. Ok, continuez de partager la vidéo. Je prophétise que les 10 premières personnes qui partagent cette vidéo, que la faveur de Dieu vienne sur vous. Oh, je suis très content de vous retrouver. Que la grâce de Dieu vienne sur vous. Que l'Éternel élargisse l'espace de votre tente. Que vous ne manquez de rien. Que la gloire de Dieu se manifeste sur vous au nom de Jésus. Voilà, je prêche sur ce thème. Bien souvent, des gens qui n'ont pas de vie s'intéressent à celle des autres. Pourquoi elles n'ont pas de vie? Mais parce qu'elle n'a pas compris. Cette personne n'a pas compris qu'il faut libérer son potentiel. Il faut travailler dur pour nourrir ses enfants. Il faut travailler dur pour nourrir sa femme, son mari, ses enfants, sa famille. Et quand une personne n'a pas de vie, eh bien, elle passe son temps à médire, à critiquer, à mal parler parce qu'elle n'a pas de vie, parce que sa vie n'inspire pas, parce que sa vie ne donne pas le goût. Okay? Quand vous êtes à côté de la personne, vous sentez que la personne est aigrie. Vous sentez que la personne est complètement déstabilisée. Vous sentez que la personne n'a pas de vie. Vous voyez, la personne n'a pas de vie, la personne n'a pas d'amour, la personne n'a pas de joie. Elle est complètement aigrie. Bien souvent, des gens qui n'ont pas de vie s'intéressent à celle des autres. Mesdames et messieurs, j'aimerais ici, au travers de cette vidéo, aider plusieurs personnes. Voilà pourquoi je vous demande de partager cette vidéo. Vous avez une soeur qui souffre. Vous avez un frère qui souffre. Vous avez un oncle qui souffre. Vous avez une amie qui souffre. C'est important de partager cette vidéo. Afin que celle-ci puisse prendre conscience de sa vie. Qu'elle prenne conscience qu'elle est une valeur sûre. Mesdames et messieurs, toutes les personnes abonnées ce soir, je suis très content, très fier de partager ces quelques paroles avec vous. Je crois que vous êtes nés pour le succès. Vous êtes nés pour l'abondance. Vous êtes nés, je dirais même pour la surabondance. Et Dieu est avec vous. Dieu est avec vous, mesdames et messieurs. Ne baissez jamais les bras. Ne baissez jamais les bras, ne baissez jamais les bras. Ce soir, je ne serai pas long parce que je vais commencer comme ça, ok, à parler de ça. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons prier ensemble et vous allez être bénis. Continuez de partager la vidéo, continuez d'inviter les gens, invitez, 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 invitez. Permettez à tout le monde de venir écouter ce message. Bien souvent, les gens qui n'ont pas de vie s'intéressent à celle des autres. Mesdames et messieurs, nous voulons commencer. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci pour toutes ces personnes connectées. Nous te disons merci pour la vie de mon frère. Je te dis merci pour la vie de ma soeur. L'Éternel est mon berger. Ce soir, l'Éternel est mon appui. L'Éternel est ma force. Bénis toutes ces personnes qui suivent cette vidéo. Accorde-moi la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence. Bénis la vie de cet homme. Bénis la vie de cette femme. Bénis la vie de cette personne qui suit cette vidéo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Continuez de partager. Les amis, il y a quelque chose qui me touche. Il y a quelque chose qui brise mon cœur. Quand je regarde comment les familles se développent, quand je regarde la méchanceté des hommes, quand je vois combien de fois les gens sont complètement aigris, quand je vois comment une sœur peut chercher à détruire la vie de sa propre sœur. Vous savez, il y a un texte biblique qui me brise le cœur. C'est cette histoire, c'est même pas un texte, mais c'est une histoire. L'histoire de Caïn et Abel. La Bible dit,
Caïn, de son côté, c'était quoi? C'était un laboureur. Et Abel, c'était un éleveur. Vous voyez, c'est quelqu'un qui élevait les cabris, voilà, un peu les cabris, les moutons. Il prenait soin du troupeau. Et la Bible dit, Caïn va apporter une offrande à son Dieu. Abel, de son côté, apportera également une offrande à son Dieu. Et Dieu va trancher l'affaire. Le Seigneur va juger les deux offrandes. Ce qui me choque dans cette histoire, c'est que la Bible dit Dieu va accepter l'offrande de Abel. Et il va rejeter l'offrande de Caïn. Et Caïn va piquer une crise. Il va rentrer dans une colère noire. Caïn va chercher à détruire la vie de son frère Abel. Pourquoi? Mais parce que Caïn était animé par un esprit très dangereux. Et j'aimerais parler de ça ce soir. Voilà pourquoi je te demande d'inviter ta soeur, d'inviter ton frère. Question. Est-ce que c'est Dieu est-ce que c'est Caïn qui a demandé à Dieu de repousser l'offrande d'Abel? Non. Ce n'était pas Dieu qui avait demandé, ce n'était pas Caïn, mais plutôt Abel qui a demandé à Dieu de rejeter l'offrande de Caïn. Ce n'était pas Abel qui a parlé à Dieu ou qui a intercédé ou qui a prié pour dire Seigneur, repousse l'offrande de Caïn. Non. Abel a fait son offrande avec son cœur, avec son amour pour son Dieu. Caïn de son côté a fait son offrande. Mais Abel n'a jamais demandé à Dieu de rejeter l'offrande de Caïn. Abel n'a jamais demandé à Dieu. Il n'a même jamais prié. Il n'a même jamais intercédé ou envoyé des incantations ou des prières de combat pour que Dieu rejette l'offrande de Caïn. Il a offert à Dieu son offrande. Mais pourquoi notre ami Caïn rentre et pique une crise? Pourquoi Caïn rentre dans une colère noire? Pourquoi Caïn cherche à détruire son frère Abel? Malheureusement, mesdames et messieurs, nous sommes environnés de nuées de témoins. Nous sommes environnés des sorciers et des sorcières. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ne foutent rien de leur vie. Bien souvent, des gens qui n'ont pas de vie, c'est-à-dire qui n'ont pas de vie, qui ne prennent pas soin de leur corps, qui ne prennent pas soin de leur famille, qui ne prennent pas soin de leur femme, de leur maison, s'intéressent à la maison du voisin. Mon frère et ma soeur partagent cette vidéo. Je ne serai pas long. Ce n'est pas Caïn, mais plutôt Abel, qui a demandé à Dieu de rejeter l'offrande de Caïn. Pourquoi Caïn s'élève contre Abel? Pourquoi Caïn parle mal d'Abel? Pourquoi Caïn se lève et détruit la vie d'Abel? Qu'est-ce qu'Abel a fait de mal? Et il y a des gens comme ça, mesdames et messieurs, vous n'avez rien fait à la personne. Vous n'avez pas humilié la personne. Vous ne connaissez même pas la personne. Mais la personne, quand elle parle de vous, vous avez l'impression que cette personne-là vous a vu naître. Quand la personne parle de vous, vous avez l'impression que cette personne, le jour où votre mère était dans cette salle, entourée de gynécologues, entourée de la femme, de la sage-femme, c'est comme si cette personne même avait assisté à votre accouchement. Vous savez, quand le diable parle mal de vous, quand quelqu'un veut te nuire, il va expliquer aux gens qui t'entourent. Il va expliquer à ton entourage les choses que toi-même tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Et quand il parle de vous, vous avez l'impression qu'il était même le jour de votre naissance. Je vous dis qu'il y a des gens dangereux. Voilà pourquoi moi, vous savez, j'étais en train de prier. Moi, je n'écoute plus des gens bizarres comme ça. Je n'écoute plus. Quand tu parles mal de quelqu'un, vous savez, j'étais en train de prier et dans mes temps de méditation, le Seigneur m'a donné une grande révélation. Le Seigneur m'a dit, mon fils, ne sois pas sage à tes yeux. Et Dieu m'a dit ceci, mon fils, quand tu vois une personne dénigrer une autre personne auprès de toi, avant que tu ne portes un jugement, réfléchis et ne te plonge pas bêtement dans une rivière que tu ne maîtrises pas. Il peut y avoir un gros crocodile à l'intérieur. Et c'est la même parole que je vous donne. Quand vous voyez quelqu'un vous parler mal d'une personne, ralentissez, freinez, réfléchissez.
Quelle est cette chose qui amène la personne à dénigrer l'autre auprès de toi? Quelle est cette chose qui amène... Vous savez, vous pouvez détruire quelqu'un parce que vous n'aimez pas sa tête. Vous pouvez détruire une personne, hein, c'est facile. Hein. Vous savez, il y a des gens, il n'a jamais parlé avec toi. Il n'a jamais mangé avec toi. Il n'a jamais été avec toi quelque part. Mais il te dénigre quand même. Il te critique. Il parle mal de toi. Son but, c'est de te voir tomber. Tu n'as rien fait à la personne. Et tu te poses même des questions. Qu'est-ce que je fais à cette personne? Je n'ai jamais mangé avec toi. On n'a jamais rien partagé. Vous voyez? Tu ne me connais pas. Qu'est-ce que je t'ai fait? Il y a une dame, il y a un homme de Dieu qui a fait un témoignage. Une dame l'appelle. Allô, pasteur. Pasteur, arrêtez. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et il pose la question à la dame. Madame, qu'est-ce qui se passe? Non, pasteur, arrêtez. Ce que vous faites là, c'est pas bon. Il repose la question à la dame. Il dit, madame, qu'est-ce que je vous ai fait de mal? La dame pique une colère. Elle dit, je vous ai vu la nuit. Vous étiez en train de m'étrangler. Il a posé la question à la dame. Il dit, madame, vous et moi, nous nous sommes déjà vus. Oh non. J'ai déjà prié pour vous. Non. Comment vous avez fait pour avoir mon numéro? Oh non, je vous suis sur Facebook. Mais la nuit, je vous ai vu, vous étiez en train de m'étrangler. Le pasteur a dit, madame, bénissez Dieu. Et ce que je suis un homme spirituel et que je suis un homme qui prie et qui connaît la parole de Dieu, qui comprend le monde spirituel. Si vous aurez tombé sur un homme méchant, cet homme-là pouvait vous porter plainte et il pouvait même vous faire du mal. Il pouvait même vous insulter. Vous savez les amis, le diable quand il va te détruire, il peut t'inspirer un rêve. Le diable donne aussi les rêves. Faites attention. Quand Satan sait que ta bénédiction viendra par une personne, il est capable de te donner un mauvais rêve vis-à-vis de cette personne. Il est capable d'inspirer des personnes, des méchantes personnes pour te déconnecter de la personne. Je sais de quoi je parle. Le diable aussi donne des mauvais rêves. Le diable, je vous dis, donne des mauvais... Voilà pourquoi j'exhorte aux serviteurs de Dieu de toujours prier pour... comment on appelle ça? De toujours prier pour... s'il y a un homme de Dieu qui me suit, prie toujours pour ton image, papa. Prie toujours pour ton image. Dis, Seigneur, je refuse que quelqu'un prenne mon image pour chercher à faire des choses bizarres. Je sanctifie mon image. Quelqu'un peut prendre ton image. Le sorcier peut prendre ton image et visiter les gens la nuit. C'est ce qui explique que si tu as vu ta mère t'étrangler la nuit, si tu ne comprends pas le monde spirituel, oui, c'est vrai que dans un autre cas, ta mère peut être une sorcière, mais dans un autre côté, il faut faire attention quand vous interprétez les songes. Vous pouvez voir la nuit comme ça, vous voyez votre mère en train de vous étrangler, mais cela ne signifie pas que ta mère c'est une sorcière. Il faut avoir une bonne interprétation du rêve. Sinon tu passes à côté. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes qui ne prient pas, qui ne jeûnent pas, qui ne sont pas en contact avec le Seigneur. Dès que tu dis, j'ai vu quelqu'un m'étrangler, dis, c'est un sorcier. Mais non, non. Il faut que la personne te décortique bien le songe. On peut prendre ton image. On peut prendre l'image de ton père. Quelqu'un qui peut prendre sur le plan spirituel l'image de ton père et commencer à faire des rapports avec toi. Quelqu'un peut prendre l'image même de ton propre fils. Tu vois ton propre fils en songe, il est en train de te faire des rapports sexuels. Mais ce n'est pas ton fils. Voilà pourquoi il faut toujours prier pour son image. Et ça, c'est une révélation que le Seigneur m'a révélée. Il m'a dit, mon fils, fais attention. Est-ce que tu sais que quelqu'un, vous voyez, vous êtes pasteur pasteur d'une grande communauté, vous ne savez pas l'action de sorcellerie, les actions de sorcellerie qui se passent, qui se font derrière votre dos. Vous êtes responsable d'une communauté, mais le diable, s'il sait qu'il n'a pas pu vous faire tomber, il n'a pas pu salir votre nom, il peut passer au travers du monde spirituel, neutraliser, mystifier, travailler, magnétiser votre image pour détruire votre vie. Et vous constatez tout simplement que les gens quittent l'église. Les gens partent de l'église. Mais pourquoi? Mais parce que les gens font des songes bizarres. Quelqu'un peut faire un songe bizarre te concernant. Fais attention, prie pour ton image. Moi, je connais une dame qui se confie, elle me dit, prophète Ablaou, je n'en peux plus. Cet homme-là me suit partout. Il me persécute. Il me persécute. J'ai dit, d'abord dit à cet homme que je ne veux pas de toi. Le monsieur est toujours derrière moi. Qu'est-ce que je t'ai fait, monsieur? Le monsieur dit non. Chaque jour, je te vois en songe. Tu fais l'amour avec moi. Je sens que tu es ma femme. Ah, la personne, la dame est déjà mariée. Le monsieur dit, toi, tu es ma femme. Je te vois en rêve. Dieu ne ment pas. Dieu ne trompe pas. La dame dit, mais tu es malade. Je suis mariée. Arrête. Elle est allée, elle dit à son mari. Le mari a dit, écoute, s'il continue, on va amener le dossier à la... Il dit non. Le monsieur dit qu'il voit la dame en songe. Faites
attention, il y a beaucoup de sœurs comme ça. Vous avez épousé de mauvaises personnes. Oh non, homme de Dieu, j'ai fait un songe où j'ai vu, j'étais avec le pasteur, on était sur une montagne en blanc. Il était en blanc, j'étais en blanc et je tenais un enfant. Ça, c'est un songe que une sœur, avant mon mariage, était venue me... Si ma soeur si cette soeur sur la vidéo, ma soeur, pardonne-moi, mais je ne veux pas dire ton nom. Elle veut me voir, homme de Dieu, vraiment. J'étais encore un jeune prédicateur. Oh, j'ai fait un songe. Et je t'ai vu, toi et moi, on était sur une montagne. Tu étais en blanc, j'étais en blanc. Et puis, j'avais un bébé. J'ai dit, ah, ma soeur, c'est quel genre de songe? Il fallait la sagesse pour démontrer à la soeur qu'en réalité, ce qu'elle a vu, ce n'était pas moi. Et c'était une soeur vilaine, vraiment, excusez-moi. La soeur était bien vilaine. J'aurais voulu que ça soit une métisse, jolie, belle femme qui me dit qu'elle a fait ça. Ma soeur, excuse-moi, si tu suis la vidéo, une vilaine go. Non, non, de Dieu, est-ce que je peux vous voir? Comme je suis un prophète, je dis, il n'y a pas de problème. Je n'avais même pas encore d'église. J'étais un jeune prédicateur avant mon mariage. Hein? En 1900, parce que je me suis converti en 1998. Voilà. Peut-être justement en 2001, je ne sais pas trop. Et la soeur, mon frère, est-ce que je peux te voir, homme de Dieu? Je dis, bon, c'est une soeur qui a besoin d'aide. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, homme de Dieu, j'ai fait un songe. Toi et moi, on était sur une montagne. Tu étais en blanc, j'étais en blanc. Et puis je portais un bébé. Je dis, ma soeur, c'est pas moi. C'est pas moi, soeur. La soeur a vu le gars. Bon, sa vérité, c'est que je suis mignon. Hein. Ça, tu ne peux pas dire le contraire. Je m'aime moi-même. Donc, je suis mignon. Donc, la soeur a regardé la miniature. Elle a vu les papillons. Elle a ressenti les papillons dans la tête. Tu vois, tu peux regarder un frère. Tu regardes le frère est mignon, le frère est beau. Tu vois maintenant le frère sur la montagne. Mais ce n'est pas Dieu. Tu as tellement convoité le frère qu'il y a une répercussion dans ton cerveau. Mais c'est la vérité. Tu as tellement convoité. Et il y a des gens comme ça. Oh Dieu, Dieu, homme de Dieu. Et moi, je n'ai jamais compris cette affaire-là. Vous savez, le domaine du mariage, de mari et femme, là, c'est le seul domaine où les enfants de Dieu écoutent bien la voix de Dieu. Quand tu demandes à un chrétien d'écouter la voix de Dieu dans la sanctification, il va te dire, je n'ai pas bien entendu Dieu. D'écouter la voix de Dieu par rapport à sa destinée, il va te dire, il n'a pas bien entendu, il n'a pas bien écouté la voix de Dieu. D'écouter la voix de Dieu par rapport à son avenir, comment gagner de l'argent, comment travailler, comment devenir puissant. Là, on n'écoute pas bien la voix de Dieu. Mais le domaine de mari et femme, là, les chrétiens entendent bien la voix de Dieu. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Je n'ai jamais aimé cette parole-là. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit que tu es ma femme. Dieu m'a dit que tu es mon mari. Il faut faire attention. Et il y a beaucoup de sœurs comme ça. Vous avez épousé. Oh, je marque une pause. Écoutez bien. Redoublez d'attention. Invitez quelqu'un, s'il vous plaît. Ce que je suis sur le point de dire va bénir le monde entier. Invitez des gens. Invite-moi ta soeur. Dis Marco, laisse ce que tu fais. Viens là-bas écouter le message. Est-ce que tu sais, mon frère et ma soeur, qu'il y a des sœurs, il y a des sœurs, les sœurs. Oh, je ne suis pas congolais, j'essaie d'imiter un frère. Je suis un Gabonais. C'est important de le préciser. Il y a des sœurs, vous avez épousé certains hommes de Dieu. Mais, parce qu'ils prêchent bien. Oh, l'homme de Dieu, il a l'onction, il prêche bien. Mais ce que vous avez oublié, c'est que quand l'onction quitte le monsieur, il devient un homme. C'est-à-dire, quand il finit de prêcher, là, quand l'onction quitte le frère, il devient un homme. On n'épouse pas un homme de Dieu parce qu'il prêche bien. On n'épouse pas quelqu'un parce qu'il a beaucoup d'argent. On n'épouse pas quelqu'un. Non, on épouse quelqu'un en fonction d'une vision. Est-ce qu'il a une vision? Est-ce qu'il va dans l'accomplissement? Il marche dans l'accomplissement de sa vision? C'est important. Ce que je suis en train de dire, les amis. On n'épouse pas quelqu'un parce qu'il a l'onction. Et il y a beaucoup de sœurs comme ça. Moi, j'ai connu une dame au Gabon. Elle a épousé un homme de Dieu. Un homme de Dieu, il était fort, cet homme de Dieu. Il n'est même plus au Gabon. Il a quitté le Gabon. Quand elle a vu le gars, quand le gars prêche, oh, le gars, il prêche pas tellement bien, elle s'est dit, oh my God, si je peux. Et il y a beaucoup de sœurs comme ça. Vous avez épousé des frères en Christ, mais tu te rends compte que le frère en Christ ne sait pas. Il y a des choses qu'il ne maîtrise pas. Le pétarage, il ne maîtrise pas. Prendre soin de la femme, il ne maîtrise pas. Travailler pour amener le steak, le poulet à la maison, il ne sait pas. Il passe son temps seulement à dormir. Et tu te rends compte que bon, c'est un frère en Christ, mais il y a des choses qui manquent. Je n'ai jamais aimé ça. Vous savez, moi je suis un battant. Je n'ai jamais aimé, je n'ai jamais voulu m'inscrire dans la liste de ces serviteurs de Dieu là, qui attendent seulement, qui parlent seulement de Dieu. Et quand tu rentres dans sa vie, il n'y a aucun impact, aucun design, il n'y a rien. Le frère est fade, le frère est fade, le frère est fade, le frère est fade.
C'est un frère en Christ, mais il n'inspire pas. C'est un frère en Christ, mais tu as l'impression qu'il est en crise. Parce qu'il y a des frères, c'est un frère en Christ, mais tu as l'impression que le gars est en crise. Il est en crise parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il faut faire attention. On ne pousse pas un homme parce qu'il prêche bien. On ne pousse pas un homme parce qu'il a l'argent. On ne pousse pas un homme parce qu'il est beau. On épouse un homme en fonction de la vision. Parce que quand il y a la vision, il y aura toujours la provision. Quand il y a la vision dans la vie d'un homme, il y aura toujours la provision. Il ne peut pas avoir provision sans vision. C'est la vision qui apporte la provision et non la provision qui apporte la vision. Non, c'est toujours la vision qui produit la productivité. La provision, je veux dire. La vision apporte la provision. Attirer, appeler, invitation, quelqu'un vient écouter. Ah donc, revenons sur notre thème. C'est juste les bases que je plante. C'est juste un décor que je viens de planter. Parce que là, maintenant, je vais rentrer dans mon thème. Bien souvent, il y a des gens qui n'ont pas de vie. Je dis bien souvent, les gens qui n'ont pas de vie s'intéressent à celle des autres. Bien souvent, les gens qui n'ont pas de vie s'intéressent à celle des autres. C'est des personnes méchantes. C'est des personnes méchantes, mauvaises. C'est des personnes, à la limite, médiocres. La plus grande médiocrité qui peut se dégager au travers d'un homme, c'est quand il ne fait rien de sa vie. C'est quand il n'a aucune vision. Il n'a même pas un projet pour sa vie. Il n'a pas un projet pour ses enfants. Il n'a pas un projet pour sa destinée. Il n'a même pas un projet pour sa propre famille. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un ne sait pas prendre soin de sa famille, il ne peut pas prendre soin de l'église. Si tu n'as pas une vision pour ta famille, tu ne pourras même pas avoir une vision pour Dieu, ni pour les choses de Dieu. Ça commence à partir de là. Et donc il y a des gens qui ont une mauvaise vision. Tu as une mauvaise vision de ta propre vie. C'est-à-dire toi là-même, tu n'as rien pour apporter à l'humanité. Moi j'apporte quand même quelque chose. Je motive les gens. Toi tu n'apportes rien à l'humanité. Tu n'apportes rien à l'humanité. Et parce que tu n'apportes rien au monde, c'est ce qui explique que tu es dans le Congo ça. Dans tous les dossiers, tu mets ta bouche. Dans tous les dossiers, tu mets ta bouche. Dans tous les dossiers, tu mets ta bouche. Toutes les maisons, tu es toujours en train de te balader. Ville par ville. Hein? Aujourd'hui, tu es ici à Lyon. Après, demain, tu es à Bordeaux. Après Bordeaux, tu es à Toulouse. Après Toulouse, tu es à Reims. Après Reims, tu es à... attends, tu es partout, finalement. Finalement, tu n'as pas une vie. Et c'est des gens comme ça. Quand vous voyez quelqu'un se balader, faites attention. Faites attention, il y a des gens qui n'ont pas de vie. Il y a des gens qui n'ont pas de vie. Voilà pourquoi quand ils viennent te rendre visite, pour retirer de toi, pour soutirer de toi, pour prendre de toi, il faut qu'il t'amène des docs. Il faut qu'il t'amène des docs. Parce qu'il sait que toi, tu es un bosseur. Toi, tu es un gars qui travaille. Donc, tu n'as pas le temps du Congo ça. Tu n'as même pas le temps de dire, tu as entendu la nouvelle, il paraît que le prophète Steve, tu as entendu la nouvelle, il paraît que Jonas Moulenda, bon, parlons même de mon frère Jonas Moulenda. Il arrive, hein. Jonas Moulenda arrive, hein. Les activistes gabonais. Jonas arrive, Moulenda arrive. Oh, pardon. Oh, Seigneur, pardon. Ramène-moi dans mon message. Il y a des gens, tu fais Facebook, ça n'attrape pas. Depuis que tu parles de la fête du Gabon, là, ça n'attrape pas. Voilà, Jonas, il fait, ça attrape. Fais. Quand tu vois l'autre au-dessus de toi, il faut reconnaître la grâce de l'autre. Mais il y a des gens qui ont un esprit de jalousie. Bien souvent, des gens qui n'ont pas de vie. Tu n'as pas de vie, alors tu imites l'autre. Jonas Moulenda, c'est quelqu'un, dès qu'il fait son live, il y a du monde comme ça. 1000 personnes, 2000 personnes. Toi, tu fais le live, même pas 10 personnes. Tu fais, tu t'arrêtes, tu ne montes pas. Mon frère, il faut célébrer l'autre. Quand l'autre a fait et que ça a attrapé, bénis Dieu. Et l'esprit du Gabonais, même l'Afrique en général. Vous voyez, en Afrique, c'est ça, l'esprit de jalousie. On ne veut pas voir l'élévation. On ne s'inspire pas des autres. On ne s'inspire pas des autres. Fais, quand tu reconnais que l'autre a quelque chose, acclame le Seigneur. Il y a même des hommes de Dieu qui font des clashs sur Facebook. Parce que l'autre atteigne 100 personnes. Il faut que quand je vais faire, je dois attendre 300 personnes. L'autre dit, oh, 300 c'est rien. Moi, je dois atteindre 1000. Mais vous voyez, ce n'est pas le nombre d'abonnés qui fait quelque chose. C'est la profondeur et la qualité du message. Parce que vous avez des grands qui vous suivent. Vous avez des hommes intelligents qui vous suivent.
Vous savez, aujourd'hui, il y a une soeur qui m'a appelé, qui me dit, prophète, je suis choqué. Je vous ai suivi, homme de Dieu. À chaque fois que vous avez intervenu sur Facebook, on voit, tout le monde le voit. Vous priez pour les gens gratuitement. Vous ne demandez rien du tout. Vous dites aux gens tout simplement de célébrer.